la valise en carton, les puces. C'est à cette période-là qu'on m'a parlé pour la première fois des puces. À Clichy, il y avait dans mon immeuble un monsieur qui habitait au rez-de-chaussée. Il avait un chat et je crois qu'il travaillait comme chauffeur à l'ambassade américaine. C'est lui qui m'a dit ce qu'étaient les puces et qui m'y a entraîné pour la première fois. Il était seul à Paris, moi aussi. Nous étions voisins, nous sommes devenus de bons amis. Nous parlions beaucoup ensemble. J'ai donc été avec lui un samedi aux puces de Clignancourt. Et l'ambiance m'a tout de suite saisie. Il y avait de toutes les nationalités, tout le monde parlait fort. Il y avait des gitans, des diseuses de bonne aventure. À ce propos, il me revient une anecdote. J'avais une importante séance de photos dans un studio du quartier de l'Étoile. J'avais aussi une chanson à revoir d'urgence. Je voulais en discuter certains détails avec Pierre Grosse. Il avait bien voulu me rejoindre et nous sommes allés nous installer dans un bar pour en discuter devant un café et une tarte aux pommes. Nous étions installés dans un coin tranquille lorsqu'une superbe gitane en robe longue, parée de bijoux de pacotille, et la cigarette au coin des lèvres, s'est approchée de notre table. Au grand étonnement de mon auteur, elle m'a parlé familièrement et très amicalement, et je l'ai reconnue alors. C'était une bohémienne des puces de Saint-Ouen qui m'avait prédit les choses qui étaient en train de m'arriver. Quel raccourci de la vie la revoir dans ce quartier chic. Et puis la personne qui m'a fait découvrir les puces m'a amené aussi dans ce bistrot que je ne connaissais pas, chez Louisette. J'ai entendu des guitares. J'ai demandé au patron si je pouvais chanter. C'était la première fois que je chantais en public. Mais j'en avais très envie parce que dans ce bistrot, tout le monde chantait. Il y avait une fille qui imitait Piaf. Pas mal d'ailleurs. Elle se faisait appeler Edith Moineau. Il y avait un garçon aussi. Lui, il imitait Tino Rossi. On l'avait rebaptisé Tino Martini à cause de son goût prononcé pour les apéritifs italiens. En les écoutant faire leur tour de chant, je m'étais dit « Et pourquoi pas moi ?» J'avais demandé au patron « Est-ce que je peux m'y mettre moi aussi ?» Il avait dû penser une de plus, une de moins, et il m'avait laissé y aller à mon tour. Il y avait une ambiance formidable aux puces. Tout le monde gueulait, on entendait une saucisse frite, un pot-au-feu. Et lorsqu'une cliente râlait, lorsque quelqu'un ouvrait la bouche, Nino, le garçon, hurlait « Hé, toi, qu'est-ce que tu as? Ferme-la, on arrive, on arrive !» C'était ça, les puces. Une ambiance marrante, un peu vulgaire, c'est vrai, mais on s'y sentait bien, comme en famille, ça faisait chaud au cœur. Encore qu'au début, lorsque j'entendais dire ça, lorsque je voyais Nino maltraiter ses clients, je me faisais toute petite pour qu'il n'ait pas à s'adresser à moi. Il me terrifiait. Alors qu'il plaisantait, il n'était pas du tout agressif, mais je n'avais pas l'habitude de ce genre d'attitude. Je suis donc allée chanter une chanson, puis deux, puis trois, et le public en a redemandé. Bientôt, les trois frères de chez Louisette ont commencé à s'intéresser à moi. Linda, on m'appelait Linda, depuis que j'étais femme de chambre. Théolinda, c'était trop long. Linda, ça me rendait très fière, cela veut dire belle, et moi j'ai toujours voulu être belle. J'avais tellement de complexes vis-à-vis de mes sœurs. Alors être appelée Linda, quelle joie. Chez Louisette, très vite tout le monde a été autour de moi, et parmi ceux-ci les trois patrons du restaurant. En fait, deux des frères travaillaient réellement au restaurant et la troisième dans la confection. Mais il venait le samedi et le dimanche pour donner un coup de main, et il était payé au pourcentage car il servait à table. Ce frère-là était célibataire et il avait beaucoup de charme. Il me plaisait bien, mais il avait 20 ans de plus que moi. Je l'ai remarqué tout de suite dès que le patron m'a permis de chanter ma première chanson. Et c'est lui qui m'a demandé de chanter tous les samedis, dimanches et lundis. Évidemment, il ne s'est rien passé entre nous ce premier samedi. Le samedi d'après, je suis revenue. Je suis arrangée avec l'hôtel. J'étais à ce moment-là au cercle militaire où je finissais ma saison. J'ai organisé mes heures de travail et je suis allée aux puces. Il a continué à me faire du charme et pour la première fois de ma vie, alors que je n'avais jamais eu envie de vivre avec un homme jusque-là, j'ai décidé de vivre avec lui comme il me demandait. Nous sommes restés 4 ans tous les deux. Autant dire qu'il a été assez important dans ma vie. Mais je peux avouer aujourd'hui que j'étais coupée en deux par des sentiments opposés. Je le trouvais très gentil et en même temps il m'ennuyait. J'avais envie de me laisser porter par quelqu'un. Enfin, ça ne m'était jamais arrivé jusqu'ici, mais j'ai tout fait. Je sentais qu'il m'aimait bien, beaucoup même, mais moi. Il avait bien accepté mon fils et nous avions déménagé chez lui dans le 10e arrondissement. L'appartement était à son père, c'était une famille d'origine juive, pied noir, très pratiquante. Et je les aimais beaucoup. Le père était un rabbin renommé, et il aurait bien voulu me convertir au judaïsme. J'étais très passionnée par leur religion. Cela m'a toujours intéressée. Je respecte les idées de chacun et avec eux j'ai appris beaucoup de choses. J'ai précisé mes croyances. Grâce à ces juifs, j'ai pu corriger la foi naïve qui était en moi depuis mon enfance. On ne m'avait rien appris quand j'étais petite. Je croyais à la Sainte Vierge et à tous les saints, c'est tout. Chez eux, c'était toujours la fête. Tout était motif à faire la fête. C'était une famille formidable, des gens très très bien, vraiment. Mais je suis tombée sur le plus défavorisé d'entre eux. Tout le monde avait des biens, ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, excepté lui. Il travaillait chez un autre de ses frères,
qui avait une entreprise de confection et ne pouvait disposer que de son salaire mensuel pour vivre. Et moi, je vivais de ce que je gagnais au marché aux puces et à l'hôtel où je travaillais. Je ne pouvais aller aux puces que lorsque mon travail d'hôtel me le permettait, ou alors le dimanche, quand c'était mon jour de repos. Je m'arrangeais en général avec mes collègues pour y aller au moins une fois par semaine. Je voudrais dire quelques mots de plus sur les autres chanteurs qui passaient chez Louisette. Edith Moineau, d'abord, elle m'impressionnait par le fait qu'elle s'était identifiée totalement à Piaf. En l'écoutant, à part certains petits détails, on s'y croyait vraiment. Tino Martini, lui, c'était un marrant. Il avait les vers, mais il jouait les stars parce qu'il avait été invité une seule fois à participer à une émission de télévision. Je crois que c'était une émission de Philippe Bouvard. C'était très important pour lui. Bouvard l'avait invité parce qu'il le faisait rire. Je lui en veux un peu à Tino Martini. Il m'avait juré « Je ferai de toi une vedette. Je vais parler de toi. » Évidemment, ce salaud-là n'a pas dit un mot sur moi à Philippe Bouvard. Il avait peut-être peur que je prenne sa place chez Louisette, parce que la star là-bas, c'était lui. Dans le marché aux puces, il fallait le supplier. « Allez, chante-nous quelque chose, Tino. Tu es le meilleur. Attention, Tino va chanter. » Bref, il n'a pas tenu ses promesses. Mais si un jour j'ai l'occasion de l'aider, je ferai tout de même volontiers. Il fait partie de ce passé que j'aime et que je veux entretenir dans ma mémoire. Aux puces, j'étais payée au pourcentage. J'avais 2 guitaristes qui m'accompagnaient, je faisais la manche. En même temps, je servais à table. J'allais chercher les boissons au bar et je m'arrangeais pour que les gens assis à table me donnent un franc de plus pour le service. Mais aux puces, les gens n'hésitent pas à donner beaucoup. Je chantais toutes les chansons que je connaissais d'Amalia Rodriguez. C'était mon idole. Je vais vous raconter un détail que je trouve, avec le recul, plutôt touchant. On me disait très souvent que je ressemblais à Amalia lorsque je me mettais à chanter. Et moi, flattée, je répondais que j'étais sa fille. Fallait-il que je sois naïf pour imaginer un seul instant que les gens allaient me croire, comme si la fille de la grande Amalia Rodriguez allait chanter chez Louisette. Aux puces, c'était un mensonge bien innocent, risible. Comme il y avait pas mal d'Espagnols aussi, je chantais pour eux comme je pouvais. J'inventais une nouvelle langue espagnole et le plus drôle, c'est qu'ils s'en accommodaient fort bien. Lorsqu'on me demandait une chanson, on me donnait jusqu'à 100 francs. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais qu'il s'était trompé et j'allais faire de la monnaie. Alors il me disait « Non, 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 c'est pour vous. Vous vous rendez compte, je chantais une petite chanson, un fado de mon pays, et il me donnait 100 francs. C'était formidable pour moi. » Petit à petit, le bruit s'est répandu dans tout le marché aux puces. Chez Louisette, il y a une chanteuse. Alors le patron s'est vu obligé de me prêter aux autres bistrots du coin. Quand c'était plein chez lui, les autres venaient voir le patron. Il disait « Laissez-nous Linda pour qu'elle chante un peu chez nous. » Je me produisais donc aussi au soleil. Je remplissais mes salles partout où j'allais. Quand je commençais à chanter, les gens rentraient. Et dès que c'était plein, je changeais de lieu. Je vivais donc toujours avec le même homme dont je vous ai parlé. À nous deux, nous y arrivons très bien parce que nous n'avions pas de loyer à payer. Je chantais aussi de temps à autre pour les mariages. Grâce à ces relations de famille, j'étais engagée aussi pour chanter dans la réception des fêtes. Parce qu'ils avaient un neveu qui, tout en étant commissaire de police, avait un orchestre et faisait des galas le week-end pour les fêtes et les mariages. J'allais souvent chanter avec eux, mais je ne me gagnais pas grand-chose parce qu'ils me disaient « ça va te faire connaître ». Et puis j'étais de la famille. Eux, pendant ce temps, se faisaient payer. Donc je chantais de plus en plus, à chaque fois que l'occasion s'en présentait. C'est ainsi que j'ai rencontré André Pascal. Au marché aux puces, quelqu'un m'a dit un jour qu'il allait me présenter un garçon qui travaille dans le showbiz. Phrase magique. André Pascal est venu me voir. Il m'a écouté chanter. Il m'a dit « Vous avez une très très belle voix ». J'ai su plus tard qu'il allait de maison de disque en maison de disque, en essayant de me vendre. J'ai une Portugaise, une fille formidable qui chante très bien, mais je ne vous la présenterai que lorsque j'aurai un bureau et 6 000 francs par mois. Il ne manquait pas de culot pour faire cela derrière mon dos, mais je trouve ça rigolo. Je n'attendais rien de lui, je ne lui en veux donc pas du tout. Au fil du temps, j'ai fréquenté de plus en plus de gens du show business. J'avais rencontré Faubourg Saint-Martin, un groupe de chanteurs, les 5 saisons, y passaient à la belle époque. C'est un cabaret, l'un des derniers vrais cabarets de Paris. Dans ce groupe, il y avait 2 filles et 3 garçons qui tous chantaient. L'un d'entre eux, Gérard, avait un peu la voix de Serge Lama. J'avais aussi fait la connaissance d'un autre chanteur qu'on appelait La Vieille, Jean-Claude Forestier. Il était un peu connu, il avait fait l'Olympia en première partie d'un artiste dont j'ai oublié le nom, quelques années auparavant. Il m'avait montré des photos de cette époque. Je me sentais drôlement bien en compagnie des gens du show business. Les 5 saisons me parlaient de leurs aventures. Hier soir, on a fait un tabac, ils aimaient me le raconter. Ils sentaient que j'étais oubliée et que je trouvais cela formidable. Moi, je leur comptais les puces. Aujourd'hui, c'était très bien. C'était notre show business à nous, en parallèle. J'avais cessé de travailler à l'hôtel. Mon ami gagnait sa vie et moi, les week-ends, me réussissais assez bien. On avait assez d'argent pour vivre. Le petit allait à l'école, rue des Recollets, on était bien. Quand j'avais un peu de temps, j'allais au café en bas et je faisais un petit flipper. J'ai toujours adoré ces jeux. Dans ce café, tout le monde se retrouvait. On était tous des amis. Le pâtissier, M. Toulounia, et d'autres.
Monsieur Tolonia est un grand pâtissier. Des jeunes du monde entier jusqu'à des Japonais viennent suivre ses leçons. Il m'emmenait souvent dans son atelier pour me montrer comment il travaillait. Il faisait toujours des choses magnifiques, vraiment très belles. Il est toujours 47 rue du Château d'Eau. Et chaque fois que possible, je retourne le voir. Un jour, Jean-Claude Forestier, qui est un personnage qui adore rire, m'a entraîné dans une drôle d'aventure. Il m'a proposé de faire du cinéma. Ça m'a semblé génial, faire du cinéma, quel bonheur. Nous sommes donc allés nous présenter à l'adresse où l'on demandait des figurants. Nous nous sommes inscrits, il fallait donner 100 francs. On a beaucoup parlé de cette histoire-là, après. On convoquait des gens qui étaient censés tourner dans un film et payer 100 francs. Et il n'y avait jamais de film. On devait, paraît-il, nous donner une réponse sous 8 jours. Au bout de 8 jours, évidemment, nous n'avons eu aucune nouvelle, mais je n'ai pas accepté comme ça qu'on se moque de moi. Je tenais à mes 100 francs. Ils représentaient quelque chose pour moi. 100 francs, c'était encore une somme. J'ai dit, je veux mon argent. Et croyez-moi, ils me l'ont rendu. J'ai tellement crié dans le bureau qu'ils ont eu peur et qu'ils ont préféré me les rendre afin que je parte. J'ai un caractère un peu italien, portugais, italien, français. Nous sommes tous des latins, des forts en gueule, des explosifs. Je les ai tellement insultés qu'ils m'ont rendu mes sous. Mais Jean-Claude Forestier, lui, a fini par trouver un petit rôle. Il allait carrément sur les lieux du tournage de films et il n'y a pas très longtemps, il s'est même fait raser la tête pour ressembler à Hugh Brunner. L'un des 5 garçons des 5 saisons est lui aussi arrivé un jour avec un contrat pour un film. Je vais jouer un garçon du café dans un téléfilm. Le film s'appelle Albert et Albert c'est moi. Nous vivions des rêves et c'était très sympathique comme ça. Je suis sûre que cela m'a servi. En tout cas, j'ai encore aujourd'hui grand plaisir à me souvenir de cette période de ma vie. Il y avait une infinie tendresse entre nous. Le flipper tenait une grande place dans notre existence. Nous faisions des matchs et j'étais comme d'habitude acharnée à gagner. Il y avait un couple un peu curieux qui fréquentait également ce café. La dame buvait beaucoup de bière et son mari aussi. Il avait un certain âge déjà. Elle était à son 2e mari âgé. L'autre était décédé, elle touchait sa retraite. Elle disait attendre que celui-là meure aussi, pour avoir sa retraite. Moi, je trouvais ça plutôt marrant, cette forme de sincérité qu'elle affichait. Je ne crois pas qu'elle était aussi cynique en réalité. Dans ce café, tout le monde jouait à être quelque chose. Encore aujourd'hui, lorsqu'il parle de leur amie Linda, il s'amuse beaucoup en se remémorant tout ce que nous pouvions inventer pour rire. Tu te rappelles ce qu'on racontait, ce qu'on faisait croire aux gens? Oh oui, je me rappelle bien, je n'oublierai jamais. Les patrons du tabac s'appelaient Monsieur et Madame Willy. Ils étaient très gentils avec moi. Et ils aimaient beaucoup mon fils aussi. Il était tout le temps avec moi lorsqu'il n'allait pas à l'école. Ils avaient de l'affection pour nous. Et pourtant, je ne buvais jamais rien. Ou alors un verre d'eau du robinet. Monsieur Willy savait parfaitement que je ne venais pas pour les boissons, mais pour rencontrer mes amis. Mon ami, par contre, buvait pour moi. C'était l'un des meilleurs clients du bistrot. Mais attention, lorsqu'il arrivait, on le recevait comme un grand monsieur. Et on le respectait comme tel. Il buvait de la nisette et nous rions bien dans ces moments-là. Il travaillait, mais souvent il revenait pour déjeuner, parce que son job, c'était de préparer le travail des ouvrières. Une fois que c'était fait, il avait pas mal de liberté. Il gagnait bien sa vie, mais il dépensait beaucoup aussi. En tout cas, nous n'étions pas dans le besoin. Et mon fils l'aimait bien. Quand Jeannot sortait de l'école, il faisait toujours un flipper avec lui. C'est ce qui a fait que Jeannot a tout de suite été en relation avec les adultes. Il faisait complètement partie de notre vie. Nous ne cherchions pas à le maintenir loin de nous, sous prétexte qu'il était encore petit. Et nous nous amusions bien tous ensemble. Un jour, Jeannot est rentré de l'école et il a demandé « Monsieur Willy, je voudrais un Vitel, s'il vous plaît. » Alors Monsieur Willy lui a dit « Un Vitel? Comment? Nature ?» Jeannot est devenu tout rouge et il a répondu « Oh non, non, sans rien. » Il y avait aussi Pierrot, le garçon du café. À force de nous côtoyer, nous avons établi une sorte de connivence entre nous. Quand il restait des croissants du matin, Monsieur Willy disait « Je sais qu'ils ne seront pas perdus, ils feront le bonheur de Jeannot à 4 heures. » Quand Jeannot arrivait de l'école, il mangeait tous les croissants qui restaient, il savait qu'ils étaient pour lui. Dans le café, je ne faisais que jouer au flipper, je ne chantais jamais. Mais nous avons créé notre ambiance bien à nous. Nous étions une sorte d'équipe. D'autres gens se joignaient à nous, des Yougoslaves, le couple qui buvait de la bière. Il m'arrivait de ne pas voir le temps passer vers le soir. Après, je rentrais pour préparer le dîner et nous regardions la télévision. Mais bientôt, les gens du quartier ont su que je chantais aux puces et m'ont demandé de venir au bal des pompiers du 10e arrondissement. J'ai donc fait ce bal, accompagné par leur orchestre. Nous nous étions vus, mais très peu dans l'après-midi, pour mettre les choses au point. Ils étaient très tranquilles. « Tu chanteras ça, et ne t'inquiète pas, nous te suivrons. » C'est effectivement ce qui s'est passé. Ils se sont adaptés à ma tonalité, et nous avons eu beaucoup de succès. Il y avait un monde fou. Oh, pas pour moi, les gens viennent de toute façon au bal des pompiers. Ils ont envie de danser, alors ils y vont. Mais après, les gens du quartier m'ont dit « Ah, qu'est-ce que vous chantez bien !» J'étais ravie de leurs compliments. Et puis, il y a eu le capitaine des pompiers, celui qui venait pour faire l'inspection de la caserne. Il était peut-être colonel, bref. Ce monsieur très important est venu me féliciter lui aussi.
Après le bal des pompiers, j'ai fait la connaissance d'une autre dame qui, elle, buvait du vin rouge. Elle était pianiste et elle nous racontait beaucoup d'histoires sur le show business. Elle avait rejoint notre petite équipe et avec elle, nous avions un peu l'impression de visiter un autre monde, qui nous semble étrange et fascinant, le monde des artistes, tel que nous le décrivait. Nous ne nous quittions presque jamais. Guy Perrault, des 5 saisons, Jean-Claude Forestier, Linda de Souza, chanteuse opus, et Janine Rameniard, qui avait été la pianiste de la grande Suzy Solidor. Il n'y avait que des stars dans ce café. C'était le bistrot des artistes. À un point tel que le patron envisageait de changer le nom de son café en bistrot des artistes.